à vous chez vous en ce 5e dimanche de Pâques, le 2 mai. Nous sommes toujours dans l'évangile de Saint Jean, aujourd'hui au chapitre 15. Je commence par vous lire l'évangile et puis je vous le commente brièvement. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, nous recevrons une métaphore, celle de la vigne. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. D'abord, 2 références explicites à la parole de Dieu. Pour nous qui aimons lire la parole de Dieu, entre guillemets, faire l'ex divina, la première référence à la parole de Dieu, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Donc la parole de Dieu purifie. Première parole. Deuxième parole, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Apprendre à garder la parole de Dieu pour demander ce que nous voulons et nous l'obtiendrons. Dimanche passé, 4e dimanche de Pâques, nous avions la métaphore du bon berger et nous voyions Jésus, le bon pasteur, qui parlait de son lien aux brebis, les brebis qui entendent sa voix, qui écoutent sa voix, qui connaissent leur maître, et le maître qui connaît les brebis. Il y avait comme un dialogue entre ce bon pasteur et ses brebis, entre les brebis et les bons pasteurs. La métaphore que nous recevons aujourd'hui est très différente, puisque Jésus dit qu'il est la vraie vigne et que nous sommes les sarments. Il n'y a pas vraiment ce vis-à-vis, ce face-à-face, comme le pasteur et les brebis, puisque les sarments, ils sont fixés, liés, grandis sur la vraie vigne. Et c'est la même sève qui s'écoule dans le cep et dans les sarments. Un rapport d'intimité du bon berger avec ses brebis, mais surtout du sarment sur le cep. C'est la même sève, c'est la même vie qui anime le cep et le sarment.
Et si les sarments ne portent pas de fruits, ils sont coupés. Et si les sarments ne portent pas suffisamment de fruits, ils sont coupés. Pourquoi? Pour qu'ils puissent porter beaucoup de fruits. C'est ici que nous pouvons apprécier cette présence du vigneron. C'est dans cette métaphore le Père. Si vous avez déjà rencontré des vignerons ou visité des vignes, vous savez avec quelle passion le vigneron travaille sa vigne. Avec quelle passion, avec quelle patience, avec quelle présence. 365 jours, il faut être présent à sa vigne. Cela montre que cette présence du Père à son Fils et au sarment que nous sommes à son Église est une présence profondément intime, toute orientée vers porter du fruit et porter beaucoup de fruits. Et nous savons combien il est délicieux le fruit de la vigne, comme fruit, comme vin. C'est quoi ces fruits dont il s'agit? Quels sont les fruits des sarments? Quels sont les fruits du cep? Quels sont les fruits de cette sève, de cette vie qui s'écoule dans la vigne? Quels sont les fruits? Ce sont les fruits du cep, ce sont les fruits des sarments. L'Esprit Saint, c'est celui qui est donné par Jésus à la croix et par la croix. Donc, cette sève, c'est l'Esprit qui anime l'Église. C'est cette sève qui anime le cep. C'est cette même sève. Et donc, les fruits sont les fruits de l'Esprit, mais ce sont tout ce qui fait que progressivement, par notre vie chrétienne, nous rejetons ce qui est mal et que nous pratiquons ce qui est bien. Nous ressemblons progressivement, grâce au baptême, où nous sommes fixés sur le pied de vigne, nous sommes appelés à porter du fruit. Rappelez-vous ce que dit les Actes des Apôtres. Voyez comme ils s'aiment, disait-on des premiers chrétiens. Voyez combien d'amour il y a entre eux. Cet amour rayonnait des disciples du Christ. Voilà des fruits. L'Épître aux Galates nous dira quels sont les fruits de l'esprit. Bonté, amour, paix, joie, maîtrise de soi, foi. Les fruits de l'esprit, cette bonté que nous sommes appelés à témoigner. Des fruits, c'est notre relation au Père, comme Jésus a sa relation au Père, cette relation que nous avons les uns avec les autres, ce pardon qui règne, cette miséricorde qui est faite. Voilà ce que nous sommes appelés à vivre. Quelle grâce que nous soyons si profondément unis à Jésus. Quelle grâce que nous soyons animés de ce même esprit que Jésus nous donne quand il expire. Il nous donne son esprit, cet esprit qui vivifie l'Église, c'est l'esprit de Jésus. Et que tout au long de notre vie chrétienne, progressivement, nous devenons ressemblants à Jésus. Souvenez-vous, le livre de la Genèse, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et progressivement, tout au long de notre vie, tout au long des purifications, nous
réalisons cette image. Progressivement, nous ressemblons à Jésus. Progressivement, son esprit vit en nous. Progressivement, son esprit anime l'Église. En ces temps qui sont difficiles, voyons toujours que nous sommes conduits pour porter du fruit. Ce fruit que Jésus veut que nous portions.